Aujourd'hui, nous allons parler de cash. Je sais que ça vous intéresse beaucoup. Ça intéresse tout le monde d'ailleurs. C'est le nerf de la guerre, c'est le carburant du business. Michel nous a envoyé un message. Il a un problème. Mais comme j'aime pas trop le mot problème, on va dire qu'il est face à une situation. Et nous allons essayer d'aider Michel à résoudre justement cette situation-là à travers les conseils que je vais partager, mais également ce que vous allez apporter comme avis en commentaire, parce que vos avis sont les bienvenus. Alors, il dit ceci: mon entreprise de BTP au Bénin a besoin de nouveaux équipements pour répondre à une augmentation de la demande. Mais je n'ai pas de liquidité nécessaire. Quelles sont les options de financement disponibles? Michel est dans ce domaine d'activité depuis pas très longtemps. Enfin, il a lancé sa boîte lui-même depuis pas longtemps, parce qu'avant, il était dans une autre entreprise où il était employé. Aujourd'hui, il est à son compte. Et donc, les options de financement, il ne les maîtrise pas. Il a commencé comme il pouvait et son travail, manifestement, a payé. La qualité de ce qu'il fait, manifestement, a payé. Il a de la demande qui est en hausse. Comment vous faites dans ces cas-là? Comment vous faites? Vous voulez financer de l'équipement. Et sans ça, vous ne pouvez pas répondre à la demande croissante. Il y a plusieurs pistes. Je pense que les pistes sont plus ou moins les mêmes que lorsqu'on démarre, sauf si vous avez déjà un chiffre d'affaires important ou des garanties. Si vous avez des garanties, évidemment, la première option qu'on va évoquer, c'est aller faire un emprunt bancaire, tout simplement. Parce que vous allez apporter peut-être un TF pour ceux qui sont dans les pays comme le Bénin, ou un ACD si vous êtes en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire un titre qui garantit que le terrain que vous voulez mettre au niveau de la banque est un terrain sécurisé. En Afrique, il faut être très honnête là-dessus. Il ne faut pas se leurrer. Vous n'aurez pas d'argent auprès des banques si vous n'avez pas de garantie foncière. Il y a peut-être des exceptions dans quelques pays, mais c'est très rare. Et c'est justement un des combats que nous devons continuer à mener, parce que tous ceux qui sont entrepreneurs depuis un moment savent ce que c'est, et on travaille comme on peut à essayer de faire du lobbying un peu partout pour que ça bouge. Les banques sont beaucoup plus dans une logique commerciale où elles ont besoin d'avoir de grosses garanties. Okay? Et l'activité que nous menons, quand on est entrepreneur, ce n'est pas un gage en soi. Vous pouvez avoir parfois 50 millions qui rentrent tous les mois sur votre compte. Votre banquier va le voir. Ce n'est pas évident qu'il vous prête de l'argent. Par contre, il va vous appeler. Il va vous dire mais pourquoi tu ne fais pas un prêt pour accélérer ta croissance? Tu vas dire OK, bon, écoute, je veux bien, je viens te voir. Quand tu seras là-bas, il va t'exposer tout ce qu'il y a comme possibilité et il dira bon, donc tu amènes juste la garantie et on va voir ce qu'on peut faire. La garantie, oui. Tu n'as pas intérêt avec un TF ou un ACD. Et là, tu te retrouves face à la réalité. Si tu n'en as pas, tu vas peut-être essayer d'en trouver un chez un proche si c'est possible. Et là, tu pourrais avancer vers le financement si ton dossier est solide. Si cette option n'est pas possible, il faut penser à d'autres pistes. Les microfinances sont parfois un peu plus flexibles. Les institutions de microfinance sont parfois un peu plus flexibles que les banques. Elles peuvent, dans certains cas, se baser sur le chiffre d'affaires. Regardez, la rotation au niveau du business pour vous proposer un crédit. Par contre, les taux d'intérêt vont être plus élevés que si vous allez à la banque, c'est une évidence, et vous allez disposer de beaucoup moins de temps pour le remboursement. Donc, vous allez acheter l'argent plus cher, parce que quand on fait un prêt, c'est ça, vous allez acheter l'argent plus cher et vous allez devoir le rembourser beaucoup plus vite. Donc, il faut faire ces calculs et voir si c'est opportun. Évidemment, ce n'est pas le plus intéressant sur le papier parce qu'on paye plus, mais parfois, c'est la solution qui fonctionne le mieux. C'est pour ça que vous avez beaucoup d'acteurs informels, d'accord, dans nos pays, qui obtiennent de l'argent auprès des microfinances. 200 000, 500 000, 1 million. Il y a des microfinances qui vont jusqu'à 20 millions. Ça, c'est des microfinances qui ont une certaine surface financière et qui peuvent avancer avec des entreprises sur certains projets. OK? Vous pouvez, au-delà de ça, chercher des investisseurs. Moi, je pense que, Michel, ce sont les options qui s'offrent à toi. Ce sera à toi de voir ce qui te convient. On veut souvent garder sa part, la part du business, garder le contrôle. Bon, moi, je trouve que c'est un faux problème aujourd'hui. Mon expérience m'a prouvé que c'est un faux problème parce que je dis souvent, il vaut mieux avoir 10% d'1 milliard de francs CFA que d'avoir 100% de 20 millions de francs CFA. Mais attention, même si vous devez ouvrir votre capital, il faut prendre des précautions. Ouvrir le capital, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est simplement aller chercher de nouveaux associés. Donc, j'ai monté ma boîte tout seul. Je l'ai donc fait monter. Elle fonctionne. Je vais proposer à des gens
de rentrer dans le business, pour dire les choses très trivialement, et donc d'amener de l'argent pour que ça serve de liquidité pour l'entreprise. Et à ce moment-là, il faut faire les choses en règle. Il faut évaluer l'entreprise. On va évaluer l'entreprise, c'est tout un processus. Il y a des spécialistes qui savent le faire. Qu'est-ce que tu as comme client actuellement? Combien tu réalises comme chiffre d'affaires de façon régulière depuis 3 ans? On va prendre ça, ça va être une des mesures, d'accord, de l'évaluation. Ensuite, si tu as du matériel, là par exemple, je suis dans un studio. Si ce studio voulait lever des fonds, évidemment, et faire entrer des gens au capital, on prendrait tout ce qu'il y a comme matériel qu'on évaluerait aussi. Ça fait partie du patrimoine de l'entreprise. Est-ce qu'il y a une voiture de service? Est-ce qu'il y a ceci? Est-ce qu'il y a cela? Et en fonction de tout ça, quand on va évaluer l'entreprise, vous allez chercher un terrain d'entente avec les investisseurs parce que vous allez peut-être dire que l'entreprise vaut 50 millions. S'il y a une contre-expertise, on dira non, 40 millions. Bref, vous vous entendez et vous allez céder des parts. Combien? 5%, 10%, X%, c'est à vous de voir. Et cet argent va permettre de développer l'entreprise. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous remarquerez, si vous faites vos recherches, que Jeff Bezos, je ne sais pas s'il lui reste 10%, je n'ai pas les chiffres actuels, mais je ne suis pas sûr qu'il lui reste 10%. Bill Gates a moins de 10, même moins de 5% de Microsoft. Jack Ma, c'est pareil. Zuckerberg, qui est beaucoup plus jeune, est arrivé beaucoup plus tard que tout cela, il a plus de 30%. Allez regarder les chiffres. Parce que pour qu'une entreprise grossisse, surtout quand vous voulez aller à des niveaux stratosphériques, vous êtes obligé d'ouvrir le capital. Vous avez besoin d'argent. Donc, des personnes physiques et morales vont arriver, des fonds d'investissement, des particuliers, ils vont venir, ils vont mettre, et vous allez grossir. Et en Afrique, on est encore très frileux. Ça se comprend. On n'est pas encore habitué à ça. Et puis, il y a beaucoup de cas où ça s'est très mal passé. Les gens ne veulent plus associer d'autres personnes parce qu'ils ont peur qu'on leur vole le business, que ceci, que cela. Mais on va être obligé d'en arriver à ça. Mais faites-le dans les règles. Faites évaluer la boîte. Faites un pacte d'associés. Rédigez un pacte d'associés que vous allez soumettre aux personnes qui veulent rentrer dans votre business. Et ensemble, vous allez pouvoir donc définir les clauses. Le pacte d'associés, c'est le contrat de mariage. C'est ça qui vous permet de savoir comment vous allez vous séparer de vos associés si un jour ça se passe mal. Donc voilà, ça peut être aussi une solution que d'ouvrir son capital quand on a besoin de liquidité. Moi, je l'ai déjà fait à plusieurs reprises dans différents business. Parfois, ça se passe très mal, parfois, ça se passe très bien, mais dans tous les cas, pour avancer, c'est une option qui fonctionne. OK? Il vous reste également tout ce qui est crowdfunding. Vous pouvez aller sur du financement participatif et utiliser les plateformes qui existent à cet effet dans votre pays ou à l'international pour trouver donc des contributeurs qui vont apporter de l'argent. Et parfois, c'est des gens qui sont intéressés d'une manière ou d'une autre. D'accord? Ça dépend du business. Il faut voir si, dans le domaine, par exemple, là, du BTP, je ne suis pas sûr que vous trouviez en termes de crowdfunding, à moins qu'il y ait des plateformes spécialisées en fait vos recherches, parce que derrière, vous allez leur remettre quoi? Quelqu'un qui, par exemple, veut enregistrer un album, c'est du business, parfois, il va solliciter du financement participatif et en retour, tous ceux qui ont contribué vont recevoir un exemplaire dédicacé, ils vont avoir accès à du contenu exclusif, à des places de concert garanties à l'avance, etc., etc. OK? Donc, voilà les pistes que je peux évoquer. Il y en a beaucoup d'autres pour financer un projet, mais c'est ce que je peux proposer. Et je finirai par la dernière option, qui est le leasing. Vous pouvez partir sur du leasing. Le leasing, c'est de la location longue durée, puisque là, vous parlez d'équipement. Donc, vous pourriez trouver le moyen de faire du leasing d'équipement et de pouvoir louer vos équipements au lieu de les acheter. Vous cherchez des boîtes qui louent des équipements qui correspondent à ceux dont vous avez besoin, s'il y en existe. Donc, vous avez besoin peut-être d'une grue pour un chantier ou un marché que vous venez d'obtenir. Eh bien, cette grue-là, au lieu de l'acheter, vous allez la louer sur 20 jours. C'est comme lorsqu'on loue des caméras dans le monde de l'audiovisuel pour aller sur un business, parce qu'on doit aller déployer sur un événement des équipes pour 5 ou 6 jours. Si on n'a pas 20 caméras, qu'on en a peut-être 5, on va louer les caméras restantes pour la durée. Bon, là, ce n'est pas très long parce que le leasing, normalement, c'est longue durée. Mais c'est pour schématiser et vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Voilà. Donc, voilà des pistes de solutions. Il y en a d'autres. On ne peut pas tout évoquer dans une vidéo. Ce serait évidemment trop long. J'espère que ce sera très utile pour notre ami qui nous écrit du Bénin, notre ami Michel, et que ça va également éclairer la lanterne d'autres personnes. Comme je l'ai demandé à l'entame, partagez vos avis avec nous, donnez des pistes, et puis on pourra s'entraider comme ça, chaque fois un peu plus. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez besoin d'être accompagné, n'hésitez pas à regarder dans la description, il y a plusieurs liens qui mènent vers l'univers rock,
Hein. Notre philosophie, vous savez, c'est rêver, oser, créer. Et vous allez découvrir les ouvrages que je propose dans le domaine du développement personnel et de l'entrepreneuriat, les séances de coaching que vous pouvez prendre, les programmes auxquels vous pouvez participer, nos programmes d'accompagnement pour entrepreneurs, toutes les solutions que nous avons, la chaîne YouTube, bref, un écosystème propulsif pour vous aider à accélérer votre croissance personnelle et professionnelle. En attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi et surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons, soyons rock.